Laetitia qui m'a demandé c'est quoi mes ressources préférées pour travailler le niveau JLPT 3. Actuellement, effectivement, moi avec mes formations en ligne, je vous emmène jusqu'au N4. Donc on a la formation Objectif Japon pour le N5, la formation Objectif JLPT 4 pour le N4. Pour le moment, on ne vous accompagne pas plus loin parce que c'est déjà pas mal, mais j'ai envie de vous donner beaucoup de ressources, en tout cas moi les ressources qui m'ont aidé à atteindre ce niveau JLPT 3. Je vous rappelle que moi je suis passée du N4 au N3 toute seule, en autodidacte. J'étais pas en école, j'étais pas avec un prof, j'étais pas en cours de quoi que ce soit. Je l'ai fait en autodidacte. Donc c'est possible. C'est pas forcément ce que je recommande le plus, parce que c'est toujours bien d'être accompagné et d'être corrigé par un prof, mais en tout cas, je vous dis que c'est faisable. Déjà, je vais vous renvoyer à une vieille vidéo, je crois que c'est vraiment l'une des toutes premières vidéos de la chaîne YouTube. Donc j'étais pas aussi à l'aise, c'était pas aussi fou que maintenant. Je dis pas que c'est fou maintenant, mais en tout cas, j'étais clairement moins à l'aise à l'époque. Mais je vous renvoie quand même à cette ancienne vidéo. Donc, je vous avais expliqué mon parcours. Je vais quand même la mettre un petit peu à jour aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, je vous avais expliqué tout mon parcours, comment j'étais passée vraiment du niveau 0, pas de connaissances en japonais, jusqu'à avoir le JLPT 3. Là, je me concentre que sur la partie comment passer du N4 au N3. Ben, du coup, en autodidacte, en tout cas, mes ressources préférées, celles qui m'ont été utiles à l'époque. Pour la grammaire, déjà, la grammaire, c'est forcément un petit peu le cœur de ce que tu vas apprendre. Pour la grammaire, moi, j'ai utilisé le Shinkansen Master Bunpo N3, donc le Shinkansen Master en français. Grammaire, donc Bunpo pour la grammaire et N3 pour du coup le niveau. Ça a été le socle principal de mon apprentissage, ce livre-là. J'ai appris toutes les notions du livre dans l'ordre, j'ai fait tous les exercices, j'ai appris toutes les phrases d'exemple, j'ai tout mis sur mon Anki, je répétais ça à fond. Ça a été du coup vraiment ma base principale pour le N3, couplée avec les 2 livres Minna no Nihongo de niveau intermédiaire. Donc niveau intermédiaire tome 1 et tome 2 en français pour avoir les explications en français parce que le Shinkansen Master il est en japonais anglais je crois. Donc pour avoir du français j'avais le Minna no Nihongo pour vraiment les petites subtilités. Ça a été ma base de grammaire et j'allais chercher des explications et des phrases exemples, tout ça, des ressources en plus grâce à la chaîne YouTube qui s'appelle Nihongo no Mori. Donc la forêt du japonais. Nihongo no Mori, c'est une super chaîne pour justement avoir des ressources directement de natifs, 100% en japonais. On est en immersion comme si on était dans une classe de langue avec eux au Japon. Et ils font des tests, ils font des quiz, ils font des cours de grammaire, etc. Pour les niveaux N3, N2, N1, c'est vraiment une mine d'or, cette chaîne YouTube. Ensuite, pour les kanji. Pour les kanji, eh ben, j'ai tout simplement utilisé mon livre fétiche, qui est le Kanji Kakitai, donc celui qui a la couverture rouge. Le Kanji Kakitai, il comporte 600 kanji. C'est ce qui est demandé pour le niveau JLPT 3. J'ai tout simplement bossé tous les kanji du livre, donc je me les suis tous faits avec tout le vocabulaire complémentaire. Comme moi, j'aime bien avoir une marge de sécurité quand j'arrive à l'examen, je veux pas être ric-rac, je veux pouvoir être confortable, et bien j'avais aussi bossé environ, je pense, 200, peut-être 150 ou 200 kanji de plus de mon côté pour avoir de la marge. Donc là, je m'étais pas astreinte, je crois, à une liste. C'était plus des kanji que je rencontrais ou bien tout simplement des mots que j'avais envie d'apprendre en plus, en lien aussi avec le vocabulaire que j'étudiais. Bah d'ailleurs, pour le vocabulaire, moi je me suis aidée du site qui s'appelle jlptgo.com. J'avais imprimé la liste de vocabulaire du JLPT 3, surligné tous les mots que je ne connaissais pas et ensuite je les rentrais sur mon Anki. Je cherchais des phrases en contexte pour vraiment bien mettre en contexte, histoire de pas juste apprendre que ça veut dire ça. Donc sur internet ou autre. Ben, les mots que j'avais aussi envie d'apprendre en kanji, je les retenais en kanji. Je bossais aussi beaucoup avec du vocabulaire personnel, donc là avec des ressources qui moi me plaisent. Moi mes ressources fétiches, bah, c'est surtout la musique parce que c'est ce qui me passionne, mais concrètement tout est bon à prendre. À l'époque je me rappelle que je bossais aussi avec des light novels. J'avais commencé à bosser sur le light novel, je crois, de No Game No Life, donc une licence de manga. Mais voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Concrètement, il n'y a pas de limite tant que ça vous fait plaisir et que ça vous fait bosser votre japonais. Et après, ce que je recommande, évidemment, quand tu penses avoir atteint globalement le niveau,
ou en tout cas que tu as fait le tour un petit peu de tes ressources en termes de Candy, vocab, grammaire et que tu as envie de te tester, c'est vraiment de faire au moins 2 tests blancs avant de passer l'examen. Parce que quitte à aller passer l'examen et à payer l'examen et à s'infliger le stress de l'examen, parce que c'est quand même pas fun de passer le JLPT, je vous conseille de faire minimum 2 tests blancs avant l'examen pour voir où vous vous situez et surtout pour comprendre comment fonctionne l'examen. Vous chronométrez aussi, voir si vous passez anormalement beaucoup de temps sur l'une des épreuves, pouvoir rectifier ça et pas vous faire avoir le jour de l'examen. Donc moi, à l'époque, j'avais utilisé les livres Zettai go Kaku pour le JLPT3 et le Tanki Master pour le JLPT3 aussi. Maintenant, il y a peut-être d'autres livres qui sont sortis, parce que moi, ça date d'il y a même quelques années, mon N3 maintenant. Voilà, en tout cas, ça a été mes ressources. Je pense qu'il y en a plein d'autres que vous pouvez peut-être me conseiller ou en tout cas faire profiter la communauté justement de vos conseils, de vos expériences. Donc partagez-nous tout ça, c'est vraiment toujours enrichissant, que ça soit pour moi pour pouvoir en parler à mes élèves ou bien vous aussi pouvoir aller piocher dans les bonnes recommandations de tout le monde. Donc partagez-nous tout ça et bien sûr je vais mettre toutes les ressources juste en dessous pour que vous ayez toutes les infos. Dans la description YouTube il y aura tout